Psaume 37, verset 3. On va lire Josué après. Le psaume 37, verset 3. Amen. Le psaume 37, verset 3. Psaume 37. Psaume 37. Amen. Nous lisons la parole du Seigneur. Psaume 37. Psaume de David. Psaume 37. Verset 3. Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. Aie le pays pour demeure et la fidélité pour pâture. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. Amen. 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 Veuillez vous asseoir. On va lire encore un autre passage. Josué chapitre 1 à partir du verset 1 jusqu'au verset 5. Allons-y. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, Maintenant, lève-toi. passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, Écrivez tous ces passages, ça va nous aider ce soir. Toi et tout ce peuple, oui. pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Qui donne le pays? Aidez-moi. Qui ça? Aidez-moi. Qui donne le pays? Il dit, lève-toi, toi et tous les enfants d'Israël, pour entrer dans le pays que je fais quoi? Je te donne. En vérité, c'est Dieu qui donne l'héritage. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est Dieu qui donne ton héritage. Ce n'est pas par ta force, ni par ta capacité, ce n'est pas par ton intelligence, mais c'est l'Éternel. Vous savez, la Bible dit quoi? La Bible dit quoi? Levez la tête s'il vous plaît. L'homme ne reçoit que ce qui lui a été donné. Aidez-moi. L'homme ne reçoit que ce qui lui a été donné du ciel. Ça veut dire quoi? Regardez ici. Quand un homme est en train de prier, il crie vers le Seigneur, Dieu dans son amour, voit si cette chose qu'il est en train de demander lui a été divinement, spirituellement parlant, lui a été donnée. Donc quand je suis en train de prier, c'est pourquoi je dois prier selon la volonté du Seigneur. Parce que ce qui ne t'a pas été donné spirituellement parlant, ce que le ciel ne t'a pas donné, quand tu pries, le ciel ne te donnera pas. Donc en vérité, on reçoit avant de recevoir. C'est pourquoi le thème de notre réunion ce soir, l'école des vainqueurs en Christ, le fondement de notre sérénité en Christ. Parce que nous sommes dans le mois de l'alliance et depuis nous parlons d'alliance. Je voulais encore faire une petite parenthèse, un briefing sur l'esprit et la faveur, les bénéfices, les conséquences positives de l'alliance. Le fondement de notre sérénité en Christ. Vous savez, pour tout croyant, quand vous lisez la parole du Seigneur, qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit quoi? Que le Seigneur est avec nous. Et c'est pourquoi, quelles que soient les circonstances, les épreuves, les difficultés du moment, parce que ces choses-là ne cesseront pas tant que nous serons vivants. Il y aura des combats, des attaques. Il y aura toutes sortes de choses contre notre vie. Mais nous devons, voyez, on ne se force pas à être serein. Mais notre sérénité doit être tangible, manifeste. Mais notre sérénité doit être vue. Parce que tous ceux qui sont autour de nous doivent constater qu'en vérité le Seigneur est avec nous. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Est-ce que quelqu'un me suit? Alors si un homme, voyez quelqu'un qui, malgré tout ce qui se passe, ça dépend de son alliance avec Dieu. Je vous ai dit que ce que la prière, quand la prière ne peut plus rien faire, quand les jeûnes, quand les lamentations ne peuvent plus rien faire, il faudrait que tu te tournes vers Dieu pour lui dire, Seigneur,
Souviens-toi de ton alliance avec moi, pas avec quelqu'un d'autre. Si tes parents étaient chrétiens, nés de nouveau, qu'ils avaient une alliance avec Dieu, alors tu pourras dire à Dieu, souviens-toi de ton alliance avec mon père. Certains l'ont fait. Je connais des gens ici en Côte d'Ivoire dont les parents avaient reçu les premiers missionnaires les années 1900 et dans des difficultés, c'est des gens qui ont fléchi chez nous, qui ont dit à Dieu. Et vous allez voir que cette famille, il y en a aussi, il y a une autre famille comme ça à Beaunois, au sud d'Abidjan. Ils ont une longévité extraordinaire. Pourquoi? Parce que c'est des gens dont les parents avaient fait une alliance avec Dieu. Donc ça existe encore aujourd'hui. Ce n'est pas une histoire de non au temps d'Abraham, d'Isaac. Non, Dieu qu'on adore est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ça veut dire que la vie, écoutez-moi très bien, je vais dire quelque chose. Vous savez, la vie que nous sommes en train de mener, l'obéissance que tu apportes à Dieu, ne le fais pas juste pour toi. Parce que ce que tu es en train de vivre aujourd'hui, tes descendants vont en bénéficier. Non, ça souvent, dans la marche chrétienne, beaucoup ne se souviennent pas. On est un peu égoïste en tant que parents. Mais quand tu vis là, dis-toi que ma vie là doit servir aux enfants de mes enfants qui arriveront. Pourquoi? Parce qu'un temps viendra où Dieu, tes enfants doivent être en mesure de dire, Dieu, même si tu ne peux pas me délivrer, me bénir, mais souviens-toi que mon père, ma mère t'a servi à un certain moment de la vie. Il faudra que tes enfants soient en mesure. Mais si toi, tu vis juste pour toi-même, mais tu seras malheureux et ta descendance après toi va regretter de t'avoir eu comme père ou comme maman. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc quand tu es en train de vivre là, dis-toi que demain, est-ce que mes enfants pourront se lever et s'appuyer sur mon témoignage pour parler à Dieu? Est-ce que je me fais comprendre? C'est très important parce que l'alliance, c'est un accord, c'est une union, c'est aussi quoi? Nous avons dit quoi? C'est aussi quoi? Un pacte. Aujourd'hui, écoutez, c'est une parenthèse, vous allez voir que des gens ont des talents. Vous allez voir des chanteurs qui ont des talents, qui ont des dons, mais ils ne peuvent pas percer. Est-ce que quelqu'un me suit un peu? Il y a des gens qui jouent. Moi, je ne suis pas fan de football. Je n'ai jamais aimé le football. Non, ça n'a pas été ma passion. Mais il y a des gens, je suis convaincu que dans ce monde, il y a des gens qui jouent mieux que Messi. Vous avez entendu parler d'un certain Messi c'est ça, non? Qui est venu à Paris tout dernièrement. Mais il y a des gens qui jouent plus que lui. Le problème est que ils ne sont pas encore révélés. Je parle à quelqu'un. Et non seulement ils ne sont pas encore révélés, mais le problème est que le talent seul ne suffit pas. Il faut un pacte. Je parle à quelqu'un. Il y a des choses, il faut qu'on vous explique. Hein. Il y a des enfants qui jouent. Peut-être dans leur quartier, les petits poteaux, les maracanas, ils ont un talent fou. Mais si le talent seulement suffisait, mais ceux-là seraient plus, ils seraient au devant de la scène, devant plus que Messi et les autres joueurs. Mais ce que vous voyez là, le talent est là, plus le pacte. C'est le pacte qui fait la différence. Quel est le fondement de la sérénité de ces hommes? Tu ne peux pas être sur le toit du monde sans alliance, sans pacte, sans accord. Des gens ont fait des sacrifices. La semaine, un frère nous parlait, ma femme et moi nous parlait d'un jeune de rien du tout qui n'a même pas encore 40 ans, mais qui est immensement riche. Il a fait des petites maisons, il loue ça à 10 millions par mois. 10 millions. C'est déjà occupé. Tu vois comment c'est choquant? Quand il m'a expliqué tout, il est allé là-bas, mais le monsieur là, son talent ne suffit pas. Beauté ne suffit pas. Il y a des gens, des femmes que vous voyez. C'est pour ça que quand une femme
se tape la poitrine, elle est misérable. C'est la mère de la misère. Quand tu penses que tu t'es marié parce que tu as beauté, mais il y a des beautés angéliques, des nez angéliques. C'est-à-dire le visage que tu as là. Sans make-up. Il y en a comme ça, plus joli que pour toi là. C'est pour ça que la beauté seule ne suffit pas. Quand vous voyez quelqu'un qui a percé, cherchez à savoir en dehors de son talent là, il y a quoi d'autre? Tu ne peux pas réussir sur cette terre là qui est ronde là sans pattes. Donc quand vous voyez ces gens, certains ont vendu leur âme, certains ont vendu leur appareil génital, certains ont vendu leur cœur, certains ont vendu un membre de leur corps, certains. Nous, je vais vous choquer un peu. Nous, on n'a pas vendu un membre. Nous, on est venus pour faire patte. Est-ce que tu comprends bien même? Nous, on est venus pour faire, c'est pourquoi l'alliance est au-dessus. C'est ce qui est suprême. Il n'y a pas quelque chose qui est au-dessus de l'alliance dans une liaison. C'est pourquoi quelqu'un peut vivre avec une jeune fille vit avec toi, il est riche, mais il vit avec toi, mais il ne t'a pas épousé légalement. Mais tu n'as aucun droit. C'est quand il t'épouse qu'il sécurise socialement ta vie. C'est pour ça que quand tu vis avec quelqu'un dans le désordre sexuel, mais ça n'a pas d'avenir. Frère, ce qui fait qu'un véritable chrétien est serein, il y a un fondement. C'est notre pacte avec Jésus-Christ. C'est notre alliance avec Jésus-Christ. C'est parce qu'on a tissé un pacte avec lui. Et dans ce pacte-là, c'est éternel. Lui, Jésus, il ne vient pas pour rompre le pacte. Il ne va pas rompre le pacte avec le pacte qu'on a tissé avec lui. Regardez, lis-nous un autre passage. Le psaume 27. On a lu tout à l'heure le psaume 37. Lisons le 27. Regarde ce que David dit. Lis à partir du verset 1 jusqu'au verset 3. Va vite, va vite, va vite. L'Éternel est ma lumière et mon salut. Vous connaissez ce passage. On a pris pour faire un cantique. Vas-y. Qui aurais-je craint? Donc le thème de notre message ce soir qui est bref, le fondement de notre sérénité en Christ. Pourquoi on est serein? Pourquoi les véritables chrétiens sont imperturbables? Même si la situation perdure, même n'a pas l'exaucement, même si tu n'as pas encore appelé, même si ton affaire n'a pas encore peut-être déclenché, ou bien tu n'as pas gain de cause, tu es serein, tu es imperturbable, on ne peut pas te déranger. Les gens regardent, ils se disent, mais comment toi tu es serein? Mais je suis serein parce que je suis dans un pacte, je suis dans un pacte, je suis dans un pacte, je suis dans un... Laisse quelqu'un répondre. Je suis dans un... Laisse-moi mélanger quelque chose pour toi. Est-ce que tu sais que ta prière... Regarde, la semaine, on a pris un flacon. On est en train de... Vous savez, quand tu prends un médicament, avant de prendre, même si tu es malade, même si c'est un problème de gencive ou un problème quelconque, de paludisme, tu prends un médicament chez toi, la première chose qu'il faut voir, c'est sa date d'expiration. Dis frère, il faut mélanger ça. Pourquoi tu dois rester serré? Ta prière là-haut, sa date d'expiration, c'est quand? Hein? Il n'y a pas de date d'expiration dans ta prière. C'est pourquoi sois serein. Toi, tu as prié, tu as déposé. Ça est devant le Seigneur. Il ne va pas s'expirer. Quel que soit le temps, il va t'exaucer. Il n'y a pas de date d'expiration. Est-ce que je me fais entendre? Ça ne périt pas. Hein, Léa? Il n'y a pas de date d'expiration. Dis, j'ai prié depuis là, tu t'entends parler là. Ça ne va pas se gâter. Il a entendu. Il dit tu étais masse de chair
dans le ventre de ta mère, quand lui, sa main était sur toi, est-ce que tu t'entends parler là? Et c'est pas maintenant que tu es sorti que Dieu va te laisser. En plus, tu es allé rentrer dans pâte à lui. Il ne peut que garantir ton avenir. Même si tu ne vois pas, mais tes yeux sont limités. Lui, ses yeux sont illimités. Donc ce que toi, tu ne peux pas voir, ton allié voit. Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Tes prières là, il n'y a pas de date d'expiration. Ça n'a qu'à durer. Ça reste dans la main de qui? Alors, il sait ce qu'il va faire avec. Il dit tout ce que vous me demanderez en priant, croyez que, et vous le verrez. Non, j'attends. Ça dépend de la confiance, la relation qui existe entre vous. Le problème est qu'il ne peut pas te trahir. Ça, c'est sûr. C'est plus sûr que demain samedi. Ça, c'est ce qu'il faut avoir dans le cœur. Il ne peut pas te trahir. Ça, c'est sûr. Regarde, lis, pasteur, on va partir. Lis. Est-ce que quelqu'un... Oui, vas-y. L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Voilà la première chose. Frère, point 1. À cause de l'alliance, pourquoi est-ce que nous sommes sereins? Écrit, ceux qui prennent note. Salut nos sœurs en Tunisie et puis en Europe du Nord et autour. Premier point. Parce que le Seigneur est avec nous. Ça paraît simple, hein? Mais il dit ici, de qui aurais-je crainte? Tu dois craindre qui? La mort, les sorciers, les génies, les sociétés secrètes, ceux qui tuent les âmes, tu ne peux pas les craindre. Parce que le Seigneur dit, l'Éternel est le soutien. C'est pas mon père, c'est pas le chef de l'État, c'est pas quelqu'un qui est le soutien de ma vie. Voyez, beaucoup cherchent des soutiens. Mais le soutien que tu cherches en dehors de l'Éternel n'a pas de valeur. Est-ce que quelqu'un me comprend? David dit, c'est pour ça que Dieu le regarde jusqu'à Dieu dit, toi, tu es mon bon petit. Tu es l'homme selon mon cœur. Parce que regardez, pendant que nous, on est en train de chercher un ministre, un patron, on est en train de chercher un poste, comme on l'appelle dans le langage africain, qui va être mon soutien. David dit, Éternel, c'est toi, le soutien de ma vie. S'il a appelé, c'est le seul qui a appelé l'Éternel son berger. Aucun prophète n'a eu cette réflexion. Et il dit, tu es le soutien. Qui est le soutien de ta vie? C'est vrai, tu peux dire le Seigneur, mais ton cœur est sur ton oncle. Ton cœur est sur... Mais oh Dieu lui sont les cœurs et les reins. Là où ton cœur se repose là, c'est ce qui va te trahir. Parce que Dieu est un Dieu jaloux. Si c'est un homme, un être humain qui est le soutien de ta vie, il va jamais, Dieu ne va pas rentrer en scène dans ta vie. N'oublie pas que tu as un pacte avec Dieu. Et que Dieu là, ta vie lui appartient et sa vie t'appartient. Dimanche, on va expliquer les principes pratiques de l'alliance. Comment toi tu prends dans l'alliance, il y a un qui va porter le nom de l'autre. Je suis dans l'alliance avec ma femme. C'est pourquoi elle porte mon nom. On ne peut pas l'appeler son nom de jeune fille. Dieu l'a fait aussi. C'est l'alliance là qui... Ça dit, mais le problème, mon peuple périt parce que le diable est fort. Hein? Réponds quand on parle. Hein? Les génies de mon village là, je n'ai jamais vu l'homme aussi malheureux qui parle comme ça. Les évangéliques, beaucoup sont... Parce que les gens n'ont pas la connaissance de l'écriture. Moi, je suis dans un pacte avec Jésus. Alliance, là, est-ce que tu vois, les gens parlent de tout, mais laisse... Alliance! Alliance! Quand un pays est dans une alliance avec un autre pays, comment on appelle ça? Comment on appelle ça? Coopération quoi? Les accords de coopération militaire. Ce sont des accords. Si la Côte d'Ivoire a un accord de coopération avec la Grande-Bretagne, ou bien la France, ou bien la Chine, dès que la Côte d'Ivoire est attaquée, on ne les appelle pas. Eux-mêmes, ils suivent l'actualité. Parce qu'on est leur chasse gardée.
C'est-à-dire, c'est ce que Jésus a vu. Jésus en haut, il voit Saul en train d'aller pour aller frapper son épouse. Tu n'attends pas qu'il la touche d'abord. Surtout que toi, tu vois tout. C'est comme ça, il a limé Saul. Il est couché. Et c'est lui qui pose la question, qui es-tu, Seigneur? Il dit, c'est moi qui t'ai touché ma femme. Il dit, mais je n'ai pas encore touché. Mais le Seigneur, lui, n'attend pas. Il y a des gens, il les élimine. Tu ne sais pas que c'est à cause de toi, il les a tués. Quelqu'un ne comprend pas. Ta petite main coûte là, retour à l'envoyeur. Retour à l'envoyeur. Est-ce que tu t'entends parler? Toi, tu as quelque chose à faire dans ce combat? Tu peux dire, ceux qui sont retour à l'envoyeur, ils ne sont pas en alliance, ils n'ont pas de pacte avec Jésus. Avec Jésus, c'est tout ce qui te concerne, c'est ce qu'il fait. Tu vois pas? On dit Madame Kwame. À la fin, toi-même, là, on ne connaît plus ton nom. Parce que le nom de ton allié fait quoi? Domine, assujettit toi ton nom. Ton nom de jeune, à la fin, même quelqu'un m'a dit, il dit, ton nom de jeune fille même c'est quoi? Ça fait 30 ans on est ensemble. Il ne connaît pas ton nom de jeune. Il dit, non, mon nom de jeune, moi-même j'ai oublié. Regarde, alliance, 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 alliance. Alliance c'est doux. Quand tu es dans l'alliance, ta vie, tu es couché. Ton allié, il s'occupe de toi. Le problème est que tu es un allié. Tu peux aller à l'église, mais tu n'es pas forcément un allié. Abraham, Dieu va enlever une lettre de son nom pour mettre dans son nom. Je vais vous montrer ça dimanche. Il s'appelait Abraham. Dieu dit, j'ai traité alliance avec toi. Et lui, Dieu, il s'appelle Yahvé. Il n'y a pas de voyelle. Tout est consonne. Il enlève un H, il met ça dans le nom d'Abraham. Il dit, désormais, on va t'appeler Abraham. Regarde, alliance. Mais pourquoi nous, là, on crie sur vaudou? On les menace. On dit les FM, ils sont en train d'aller comme ça, on les suit. Parce qu'on les moins. Non, il y a ça que tu as peur. Je vais au village, je n'ai pas besoin de gêner. Les traites, il doit être dans 21 jours. Il ne boit pas au village. Il ne faut pas que quelqu'un va m'envoûter pour rien. Les plus malheureux. Dis à quelqu'un, j'espère que ce n'est pas de toi, il parle comme ça. N'aie pas peur. Dis-lui, j'espère que ce n'est pas de toi, il parle indirectement là. Nous, on est dans un pacte. On est comme ça là. Notre pied est sur quelque chose. C'est pacte là qui fait ça. Donc, Abraham, dit frère, il faut mélanger un peu et puis on va partir. Abraham, il n'y a pas quelqu'un qui est un peu façon renversée comme notre vieux là. Dis, il a fait quoi? Il est parti quelque part à cause de nourriture. Il a vendu sa femme. Dis, le tonton qui a pris sa femme là, en train d'enlever sa chemise, quand l'Éternel est apparu pour dire qu'il fait alliance, même quand tu as tort. Mais qui a vendu sa femme là? Il a vendu à cause de quoi? Nourriture. Il n'y a pas quelqu'un qui a fait ça. L'homme de foi là. C'est pourquoi vos noms vous choisissez. Non, il s'appelle Abraham. Il faut le laisser. Moi, mon nom là, c'est ça qui est là comme ça. Hein? Dieu est rentré dans la chambre du vieux là pour dire, la femme là c'est pour qui? C'est toi qui dis, je suis l'Éternel. C'est la femme d'un prophète. Libère-la. Aïe. C'est quoi qui fait ça? Abraham a raison. Même quand tu es tombé sur ta nuque, Dieu frappe ton ennemi d'abord. Et puis il vient et te dit bienvenue, il ne faut plus faire ce que tu as fait là. Ça c'est 3 ans après il te dit ça. En temps il a fini un village.
dans ton retour à l'envoyeur là, tu comprends pourquoi je suis en train de vous éduquer. Laisse retour. Il y a quelqu'un même qui fait aller-retour même. Toi tu fais retour, lui il fait aller-retour. C'est l'enseignement là qui va libérer ta pensée. Amen. 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 Et il dit quoi, pasteur? Termine. Levez-vous, 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 levez-vous. On ne va pas aller loin, on ne peut plus aller loin. Donc, la première chose, pourquoi on est serein? La présence de Dieu. Parce qu'il est avec nous. Amen. Et comme il est avec nous, qu'est-ce qu'il nous donne comme bénéfice? La protection divine. Protection divine. Frère, quand on dit protection divine, quand tu dors la nuit, il y a des esprits qui viennent contre toi. Il y a des choses qui veulent attaquer ton esprit, ton âme. Tout ça là, toi tu crois que c'est ton jeûne. Il faut jeûner et c'est important de jeûner, c'est important de prier. Mais ce n'est pas ton jeûne qui fait. La nuit quand tu donnes ton jeûne, va faire quoi? Il y a des ans qui tournent autour de toi parce que tu as une propriété gardée. Est-ce que tu m'entends? Là où tu es là, tu n'es pas simple. À cause d'alliance, à cause du pacte que tu as tissé avec Jésus là. Est-ce que le président... Il y a quelques 20 ans, tu cours, tu sautes, tu sautes, tu sautes. Mais aujourd'hui là, dès que tu es élu, alors des gens gardent ta maison. Même tes enfants, ils s'en font marcher. Indépendamment de leur volonté. Il y a au moins des bérets rouges qui les suivent. Ils vont dans boîte de nuit. Bérets rouges les gardent. Dis frère, pourquoi? Aïe. Si on a pris son enfant, tonton, son enfant, là, et qu'on lui dit il n'a qu'à quitter Tabouré là, il fait comment? Donc, ces filles-là même peuvent dire non, ne nous suivez pas. Il dit non, regarde, ça ne dépend pas de vous, on vous suit. Regarde, il y a des endroits tu rentres. Et regarde, tu es en train d'aller à Coco Vico. Des gens, ils sont derrière toi. Oh! Parce que tu es un prince. Mais tu es un prince. Il a appuyé ça là. Et l'autre là, notre ancien tonton là, lui qui est sur le monde là, on l'appelle comment? Le prince des... Entends Dieu, à cause d'alliance là, il t'a rendu toi-même. Ah. Il a appuyé un peu. Et quand c'est un roi qui frappe le prince là se sent honoré. Hein? Nous, on était en bas de lui. Il nous frappe, nous frappe, nous frappe. Quand on a fait patte là, on est devenu un prince. On a aussi le statut de roi. Donc, notre ancien patron là, tu vois où je m'en vais là? Quelqu'un tu as humilié. Je vous ai raconté l'histoire d'un militaire ici là, non? Qui vivait avec les années 96, j'ai reçu la dame, qui humiliait la dame, qui humiliait. Et la dame, il a pris sa servante pour faire enfant. Les deux se sont trouvés à la maternité. Voilà que là, il a reçu la dame ici. Elle pleurait. Il a dit Dieu est fidèle. En temps, légalement, il n'a pas encore marié la femme. Lui, c'est un gradé, mais pas aussi grand que ça. Là, tanti là, il y a un colonel qui l'a aimé, l'a marié légalement. Alliance dont on parle, il y a trop d'exemples. Et son mari colonel là, la soeur là, elle dit à son mari, il y a un des agents là, il veut qu'il vienne à la maison pour faire des travaux champêtres. Quand femme veut t'humilier. C'est son ancien mari, mais le colonel ne savait pas ça. Donc parmi tous ces gens, il dit, oui toi, viens à la maison, tu vas faire un peu d'emplettes là, tout ça. Et l'envoie. Le monsieur veut se suicider. Pain. La femme là l'envoie acheter. C'est un colonel qui t'envoie. Hein? Ah. Pourquoi elle fait tout ça? Parce qu'elle est dans une alliance avec... Regarde, ton alliance... Oh! Pasteur, faut lire, on va partir. Tu ne dois pas en trouver. Vas-y. L'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je craint? L'Éternel est le soutien de ma vie, de qui aurais-je peur? Quand les méchants
C'est ça là que vous ne comprenez. Regarde, à cause de l'alliance et du pacte. Reste calme. Voici le fondement de ma sérénité. Je vais au Bénin, je suis serein. Je n'entends plus ton amen. Peureux. Dis pasteur, Bénin là, ma foi n'est pas encore arrivée là-bas. Que Dieu te trimballe là-bas. Je vais au cadre, je suis serein. Pourquoi? Pas parce que je suis pasteur, mais parce que moi-même je suis en alliance avec le Tout-Puissant. Quand les méchants, les sorciers, les baïfouets, les gougnons s'avancent, moi je ne les vois pas. Qui les voit? Qui les voit? Il faut laisser ça, il faut l'appeler maintenant. Qui le voit? Mon allié, lui il est invisible, il voit clair. Et il voit clair. Donc les voix claires se voient. Moi je suis là, je ne vois pas où. Donc moi, pendant qu'ils viennent sur moi, la nuit où je dors, je ronfle, mon allié les voit. Qui comprend ça même? Donc pendant qu'ils veulent me toucher, mon allié les... Il gagne temps, mon allié. Il ne dure pas, hein? Ça dit, toi, tu ne vois pas, quelqu'un a vidé son sang à cause de toi, tabac. Et tu es là, tu grattes ta tête. Il a trop payé cher. Quand sorcier savant, reste calme. Lis. Quand les méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, Il dévore pour dévorer quoi? Ma chair. C'est les sorciers. C'est eux qui mangent l'homme là. Il faut que tu prennes 72 jours de jeûne. Hein? Réponds-moi. Vous me regardez comme un cacamou là. 72 jours de jeûne. Non, il faut aller chez un prophète faire une offrande sacrificielle. Donne une offrande de rachat. Qui a entendu ça? Offrande de rachat là. Le fait même que tu as entendu ça, demande pardon à Dieu. Mets tes doigts dans ton oreille comme ça, dis pardonne-moi Seigneur. Il a entendu trop de conneries et de bêtises. Offrande de rachat. Tu envoies ça à qui? C'est des bêtises comme ça, certains. Ils ont trouvé des baïfous à le titre de prophète. Ils disent non, je suis venu avec une offrande de rachat là. Il faut racheter ma vie. Non, ma vie est déjà rachetée. C'est barricadé même. Ma vie ne dépend plus de moi. Hein. Moi, j'ai fait pâteau. Talent ne suffit pas, hein, mon petit. Tu as talent, tu joues bien. Il faut faire pâte. Les païens là, vous comprenez maintenant? C'est une loi de l'invisible. Vous voyez, ils brassent l'argent comme ça. C'est pas rien, on ne fait rien pour rien. Nous, là, notre pâte, on a tissé avec Jésus. Jésus est le roi des rois. Il règne sur le prince. Entends eux là, ce qu'ils ont tissé là, c'est avec un petit du prince des ténèbres. En tant que prince des ténèbres là, nous on le domine maintenant. Parce que non seulement on est prince, mais en plus de ça, on est roi. Donc lui-même là, quand il nous regarde, ça lui fait, si Satan, quelque chose lui fait mal, c'est quand il sait qu'il te frappait. Et puis du jour au lendemain, tu es devenu son boss. Ça, tu comprends pourquoi Satan, il ne peut jamais te pardonner. Je peux te dire quelque chose. Tu es un bon traître. Tu l'as trahi. Dis trahison comme ça, je vais demeurer dedans. Terminons à partir. ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Qui va tomber? Parce que tu as, quand tu dois lever ta main comme ça. Amen. Je suis en train de vous dire ce que la Bible a dit. Moi, je suis là pour vous éduquer spirituellement. Regarde, il faut on appelle ça les alliés de la foi. Le jeûne, la prière, tout ça, ce sont les alliés de la foi. C'est-à-dire, tu ne peux pas dire que tu as la foi si tu ne pries pas, tu ne jeûnes pas. Mais ne te dis pas dans ta petite tête là que c'est parce que tu... C'est ça qui me révolte. C'est pas parce que tu pries. Quand tu pries là, c'est fondamental. Mais ce n'est pas ta prière là seulement qui fait ça. Quand tu es en train de dormir là, tu es en train de prier. Mais les anges campent autour de toi. Le président quand il dort, il appelle les commandos là. Il dit bon, entourer la mer.
Le sommeil commence à me prendre maintenant. Je veux que tu sois serein. C'est-à-dire tu marches dans la grâce et la faveur. C'est pourquoi le prophète dit, la grâce et la faveur m'accompagneront tous les jours de ma vie. Voilà le fondement pourquoi on est serein. C'est pas parce qu'on est malade, c'est pas parce qu'on est bête. Quand les choses viennent, on est un peu effrayé, puis on se ressaisit, on dit, en fait, il y a quoi même? Mort. Toi, tu es le plus puissant de tous les esprits, là. Tu ne m'effraies pas. Quand tu as dit ça, le royaume des ténèbres est ébranlé. Parce que même c'est comme à l'école primaire où tu dis à quelqu'un, toi là, je te frappe à midi. Et tu parles de qui? Quand tu vois celui à qui tu as dit, je te frappe là, les gens disent, hé, tu t'appuies sur... Souvent même déjà, ton grand frère a dit, il faut chercher. Maintenant, gare à toi. Ça c'est à l'école primaire. Mais si c'est au collège, et puis ton grand frère là, il a fini les cours à 10 heures. Oh, tu crois qu'il est là? L'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Termine, pasteur. Si une armée se campait... C'est ça là. Il faut aller sur la part de... Souligne ça dans ta Bible. N'aie pas peur. C'est la Bible, c'est le livre. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Tu es fou. David, tu es un fou. Non. On dit djihadiste, un petit djihadiste. Il dit il est en train de venir. Actuellement, les talibans, Afghanistan, ils sont en train de monter, ils sont à 50 km de la capitale. Talibans. Talibans. C'est le neveu de tonton qui est parti là. Ben Laden. Ce n'est pas les enfants de cœur. Ils veulent prendre capitale. Mais s'ils ont pris capitale, c'est que vous êtes fini. David dit, quand il la prend, c'est le seul qui a dit ça dans la Bible. Il n'y a pas deux prophètes. David dit, je vous dis quelque chose, quand une armée, comme les djihadistes, on dit ils sont en train d'avancer vers moi, mon cœur ne tremble pas. Non, il faut être fou pour dire ça. Frère, David, il est rentré dans ce pas. C'est pour ça qu'on appelle ça l'alliance davidique. L'alliance davidique. David aussi est rentré dans une alliance avec. C'est pourquoi Dieu lui a dit, regarde, j'ai vu Moïse, j'ai vu Abraham, mon fils va passer par terrain. Il y a eu des alliances, mais toi, oh David, mon fils va passer par terrain. C'est lui qui dit ça, parce qu'il avait une... Regarde, l'alliance que tu as avec Dieu ne doit pas te faire remuer. Quand tu remues, c'est une insulte à l'Éternel. C'est une manière de dire tu es un peureux. Il y a vous démontrer le Matthieu 6, 33 là. Pourquoi quand tu t'inquiètes, c'est la plus grosse injure que tu fais à Dieu. Quand tu t'inquiètes, le jour que Dieu m'a dit ça, il a coulé des larmes. Souvent tu soutiens ta tête là, on dirait barrique. Seigneur, dans cette situation, l'allié est là, il est à côté de toi, il est là, il se dit, aïe, lui là ne me fait pas confiance. Dans l'alliance là, il y a trop de choses, on gâte. Hein? C'est ça là qui a amené Jésus à pleurer au tombeau de Lazare. Si une armée campait contre moi, qu'est-ce qu'il dit? Si mon cœur n'aurait aucune crainte, si une guerre spirituelle. On dit actuellement ton village là, les gens sont en train, ils ont fait une colonie. Et ils sont en train d'invoquer ton nom là-bas. Oh, on dit dans l'administration, ils ont bloqué tous tes papiers. Ça, c'est une guerre invisible, une guerre spirituelle. David dit, à cause du pacte qu'il a avec Dieu, il appelle Dieu mon berger. Si mon cœur n'aurait, si une guerre se laissait, je serais malgré cela. Vous voyez comment on est limité, frère. Nous sommes là ce soir, demandons pardon à Dieu en partie. Au fait, notre allié là. C'est pour ça que, moi souvent je dis à ma femme, ne me compare jamais dans ta vie à quelqu'un. Vous savez, quand une femme te compare, si une femme mariée te compare à quelqu'un, elle a perdu la raison.
Une femme normale ne compare jamais son mari à quelqu'un. Parce que tu ne sais pas, celui à qui tu compares ton mari là, tu ne sais pas qui il est. C'est un maudit, c'est un pervers, c'est un égaré. Tu compares à cause peut-être de quelque chose, peut-être que l'autre n'a pas. Non, c'est que tu n'es pas une femme sensée. Une femme ne compare jamais. Dis, ah, tu es ici, vous êtes dans le couche. Le monsieur là, il a un mère. Eh Dieu. Regarde sa femme, regarde beaucoup sa femme. Hollandais supérieur. Nous là, on va aller où même? On est dans Hollandais simple. Il t'agace là, il y a son 5 étoiles. On dit ça vient de sortir. Donc nous, on va mourir dans Abidjan, là, dans Jésus, là, on va rester comme ça. Quand une femme dit ça, elle a perdu la raison. Tu n'es pas une femme digne. Tu n'es pas digne de te marier. Regarde, contente-toi avec ton mari. Contente-toi avec ta femme. Tu veux femme fessue. Tu sais ce qu'elle a injecté dans ses fesses là pour qu'elle soit bombée comme ça? Prends ce que Dieu t'a donné là. C'est dans ça que tu es devenu. Pour elle qui est comme ça là, qui n'est pas montagne de Chine là, pour elle qui est les montagnes de la savane, prends ça. Laisse montagne de Chine. Tu veux les seins les seins turquois. Mais Turquie là, voilà maintenant l'eau, le feu est là-bas maintenant. Turquie là, il y a feu là-bas actuellement. Sein turquois là, tu sais c'est quand on a mis dedans pour que ça soit turquois. On dit tu. Et puis on va te demander à quoi après. Dis aide-moi Seigneur. C'est pourquoi vous savez, le contentement est le fondement éternel du message de la croix. Contente-toi, bénis Dieu, ne fais pas de comparaison et rends grâce au Seigneur. Ne crains pas que ton cœur ne s'alarme pas. J'ai dit que ton cœur ne s'alarme pas. Les prières que tu as fait là, ça ne va pas périmer. Ce n'est pas médicament. Le jour que j'ai su ça, Dieu souvent quand il te parle, tu as honte. On dit, ah vraiment, prière que j'ai fait là, ça a duré, hein. Dieu m'a dit, ça ne va pas périmer. La honte. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais cela, malgré cela, plein de confiance. Lève tes mains. Lève tes mains. Prie. Ceux qui peuvent prier en langue, prie. Dis merci au Seigneur à haute voix. Lève tes mains, dis merci. Oh Seigneur, nous te demandons pardon. Demande pardon au Seigneur de tes inquiétudes, de tes lamentations, de tes pleurs, parce que tu n'as pas eu confiance en Dieu. Tu n'as pas eu confiance en ton allié. Tu as douté de ton allié. Tu as douté. Demande pardon. Ma vie est en tes mains. Mon avenir en tes mains. Ma provision en tes mains. Ma sécurité en tes mains. Ma santé en tes mains. Mon avenir en tes mains. Tu es mon allié. Tu es mon allié. Seigneur, je te demande pardon. J'ai douté de toi. Il dit, je suis avec toi jusqu'à la fin du monde. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Ne t'inquiète pas, ne promène pas les regards inquiets. Ce problème passera. Tu traverseras la vallée de l'homme de la mort. Tu traverseras cette vallée, ma soeur. Tu traverseras cette vallée, mon frère. Ne crains pas, ne doute pas de ton allié. Laisse-nous aller dans ta paix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. L'Église dit Amen, 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 Amen. Est-ce que tu peux pousser un grand cri de joie vers Dieu? J'ai dit un grand cri de joie à l'honneur de ton allié. Tu as un allié. Marche dans cette dimension. Ne laisse pas une chose t'ébranler. Il n'a qu'à camper. Il n'a qu'à avoir toutes sortes de choses. Sois serein. Dieu est avec toi. Amen. Que le Seigneur nous bénisse.